C'est bon pour vous? Ouais. Greg? Ok. Greg, comment est-ce que tu décrirais cette semaine de travail en vue du match contre Massy? On est sous tension. Il n'y a pas 40 mois, 46 mois, elle est sous tension. Hein. Il y a un match déterminant face à Massy, elle est sous tension. Voilà, il n'y a pas de mots, il faut gagner. Sur quel levier vous avez joué cette semaine? On a cru comprendre que Pascal voulait responsabiliser les joueurs. J'imagine que du coup, ça a été peut-être le maître mot de cette semaine. Ouais, la responsabilisation, mais surtout, il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà, des bons soldats, ceux qui naviguent pas à contresens, ceux qui sont dans le même sens que nous. Ceux-là, il faut les sélectionner. Il faut être sûr que ce soit les bons pour aller vers là où on veut aller. Voilà, faut pas se tromper. Hein. Toi, comment tu le vois, ce match contre Massy? Ça allait être un match difficile quoi qu'il arrive. Là, on a l'impression que l'enjeu est décuplé. Ouais, l'enjeu il est fort. Après, la saison elle reste longue. Hein. Maintenant, ça doit être à la vie à la mort. Voilà, c'est qui tout double. Tu sens que le groupe répond bien à ce discours à la vie et à la mort, comme tu dis? Certains oui, d'autres pas encore. Si tu dis pas encore, c'est que tu as un peu d'espoir qu'ils comprennent? Oui, non, l'espoir, je l'ai, moi, à 100%. La mission, elle est délicate, le chemin, il est tortueux. Il s'annonce sinueux, il est tortueux. C'est pas l'idéal. Maintenant, moi, j'ai confiance en ce groupe. Le groupe a confiance en son staff. Et pour l'instant, on avance tout doucement, mais il est clair que le match de samedi est capital. Tu as parlé de faire confiance aux joueurs qui voulaient aller dans le même sens. Vous êtes encore sur un groupe réduit cette semaine? Oui, le groupe il est restreint. Il est restreint, et puis s'il doit se restreindre encore plus, il se restreindre encore plus. Cependant, il a l'air assez similaire à celui de la semaine d'avant? Ouais, pas totalement quand même. D'accord. Voilà, aujourd'hui, les gens qui sont à contresens, je l'ai dit, il faut qu'ils s'en aillent. Et s'ils s'en vont pas de même, il faudra les faire partir. Ce changement de discours, il était nécessaire? Sans doute, il faut durcir. Mais c'est pas que les mots qu'il faut durcir, c'est pas que le discours. Il y a tellement de bons discours, de longs discours. Aujourd'hui, il faut des actes forts. Alors les actes, des fois, ils viennent des joueurs, mais après, ils doivent venir du staff. C'est ce qu'on est en train de faire. Toi, c'est ta 3e saison ici. Oui. J'imagine que tu es en train de croiser des étapes que tu as un peu connues. Ouais. Quelle est ta réflexion, toi, là-dessus? Dans le cercle privé, je dis souvent que j'ai jamais connu une semaine sereine depuis que je suis ici. Ça a toujours été des semaines justement sous tension, sous pression, parfois dans le danger, dans l'urgence. Et donc oui, ça ne me rappelle pas le passé parce qu'on a grandi depuis, parce que ce club continue de grandir. Les hommes ont changé, c'est différent. Par contre, le mal, il est encore un peu là quand même. On vit beaucoup sur le passé. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ont du mal à s'inscrire dans le présent et qui vivent un peu trop sur ce qui s'est passé, mais il n'y a pas que les joueurs, ça. C'est tout le monde. Public, médias, partenaires. Voilà, il faut regarder de l'avant. Aujourd'hui, c'est bien Kevin Chaudoir, Ben Rabatel, Théo Cotte, Octal Ilmaz, Mohamed Kribache, ces joueurs-là qui sont aujourd'hui au CSBJ. Ce ne sont pas les anciens. C'est un groupe qui a peut-être trop de confort parfois? Non. Pas plus qu'ailleurs. Hein. Pas plus qu'ailleurs. On est dans des infrastructures et des structures qui nous permettent de bien travailler, tant mieux. Maintenant, nous ne sommes pas les bourgeois du rugby, hein. Encore moins ici à Bourgogne. Pour le match de Massy, quand il y a un tel besoin de résultats, est-ce qu'il y a la tentation de revenir à un jeu très basique, oublier les grandes idées de l'intersaison? Est-ce qu'il faut se recentrer sur ça? Le jeu restreint, en tout cas, il y a à s'adapter surtout par rapport aux conditions climatiques, par rapport à de l'occupation et de la pression à mettre. Il y a le respect de notre cadre stratégique qui est là, et après, il y a l'adaptation qu'on peut y mettre dans ce cadre, mais restreindre le jeu, non, je ne pense pas. En tout cas, il faut s'appuyer sur une conquête, mais encore faut-il être dominant. Aujourd'hui, on est à la J10. On n'a toujours pas marqué sur ballon porté. L'année dernière, c'était le marqueur numéro 1 du club. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Tant que nos avants ne redeviendront pas dominants et ne marqueront pas sur ballon porté, ils ne transporteront pas l'équipe avec eux. C'est pas possible. La confiance, elle se gagne si les avants sont dominants. Donc là, tout ira bien. En tout cas, ce sera un début de réponse. C'est dans la tête que ça se joue si vous marquez plus sur ballon porté, ou ça correspond à des orientations de jeu nouvelles? Non, c'est un combiné, ça, je pense.
il y a une volonté d'aérer le jeu. Et il y a aussi ce que j'ai pas pour habitude de leur dire, mais on est un peu dans la posture du meilleur buteur qui est stérile devant la cage. Et aujourd'hui, donc, il y a une forme de doute par rapport à ça. Donc le jour où le compteur sera débloqué, comme tout buteur, la confiance va revenir. Et c'est la confiance d'une équipe aussi qui va aller vers le haut. Massy ne va pas bien non plus. On a vu le week-end dernier qu'ils étaient capables, malgré tout, de poser des problèmes. Tu t'attends à quel type de match? Est-ce que c'est un peu le genre de match qu'on a vu à domicile à Rajon, avec des équipes, alors peut-être Chambéry à part à cause des conditions climatiques, mais les autres équipes qui sont venues clairement avec un plan de jeu très restrictif, très établi, et qui ont récité cette partition-là? Ouais. Bon, je m'attends à la même chose. Après, Massy, ça reste avec un ADN fort qui est tourné vers le jeu de main, le jeu de récupération, les turnovers. Ils excellent dans ces gestions d'espace. Dès qu'on leur laisse de l'espace, ils sont menaçants. Après, je peux parler de Massy parce que c'est pas que je m'y intéresse pas. On l'a étudié comme d'autres. Mais je vais me focaliser sur nous. Massy, la dernière fois qu'ils sont venus ici, ils ont eu 35 points. Voilà. Pour l'instant, Rajon, c'est plus craint par personne. Tout le monde vient ici pour prendre des points. Il faut que ça change. Donc, Massy n'est pas à sa place. Je considère encore, même si le terrain et les points ne montrent pas qu'on n'est pas à notre place. Donc il faut montrer un autre visage face à Massy. Et encore une fois, ça c'est des mots, des discours. Voilà, il faut engranger. Il est temps là. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais il y a une alerte forte là. Il y a quand même une sorte d'urgence avec quand même cet objectif fixé de terminer l'année civile par 5 victoires. Quand on regarde le calendrier, c'est pas rien, surtout avec 3 déplacements pour terminer la séquence. Ouais, Nice, Bourg et Albi, ouais, c'est clair, c'est pas rien. C'est pas rien, mais bon, c'est... Le président l'a clairement dit. Hein. Donc voilà, il y aura des conséquences. Mais déjà perdre contre Chambéry, ça a des conséquences. Donc si on veut pas des conséquences plus lourdes, pour l'équipe et pour le club, il faut engranger vite. Moi, je te demanderais juste un petit mot pour les supporters, justement, parce que la Massy, à chaque fois, c'est souvent un match charnière pour Brouin. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent le plus nombreux possible pour vous soutenir? Auquel les supporters? À ceux qui quittent le stade à 10 minutes de la fin et qui le sifflent, ou ceux qui restent jusqu'au bout? Les vrais, je te parle des vrais. Ceux qui seront là, même dans la défaite, ils sont là pour vous soutenir. Ben, de continuer de venir. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas des supporters. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est dur ce qu'on est en train de faire. On sait qu'on déçoit. J'entends, on écoute, on dit, ça transpire pas l'ADN du club. Ça fait 3 ans que je suis ici. Je suis pas né ici, mais j'essaie de faire transpirer cet ADN. Le Brouin. Mais un ADN, ça se transmet pas, ça se transpire. Donc aujourd'hui, c'est plus long que prévu. Il y a une construction. Voilà, aujourd'hui, les gens nous tirent dessus. Souvent, et pour le moment, à la hauteur de leur déception, donc c'est assez dur. Et ça fait partie de notre métier, les métiers du joueur, hein, donc on doit être capable de supporter ça. Maintenant, voir les tribunes se dégarnir à 10 minutes de la fin du match, se faire siffler, c'est un fait, on verra après un peu plus tard, avec ceux qui seront là ou plus là d'ailleurs, mais on verra. Voilà, on verra donc qu'ils viennent nombreux, encore ceux qui croient en nous, ceux qui espèrent. Voilà, il faut venir. Moi, si je quitte le Vénavien, on fait quoi? Si un tel et un tel quittent le Vénavien, on fait quoi? On est engagés tous là, hein. Donc c'est l'affaire de tous. Donc voilà, donc on est conscient de la frustration, de la déception qu'on amène, mais c'est pas en s'isolant qu'on sera plus fort. C'est en s'unissant qu'on sera plus fort. Merci.